de jeu idéal pour ce 86e France-Angleterre de l'histoire. Vous découvrez l'arbitre, allez, disons-le, c'est l'un des 3 meilleurs arbitres au monde, monsieur Alain Roland, l'Irlandais assisté de monsieur Alan Lewis, l'Irlandais de Nigel Owens, le Gallois, c'est notre Irlandais, monsieur Steve McDowell, qui sera l'arbitre vidéo. Et Dieu sait que c'est important aujourd'hui dans ce rugby moderne. Les joueurs sont en train d'enlever leurs survêtements après les hymnes. On est en train de mettre un peu de vaseline sur les oreilles de Fabien Pelouse. Dernier réchauffement pour Aurélien Rougerie. Et vous allez découvrir sur la pelouse du Stade de France, vous avez écouté tout à l'heure avec Cédric Baudou, Jackson Richardson, le capitaine champion du monde des handballeurs français en 95 et 2001. Il accompagne le jeune Clément, soigné actuellement à l'Institut Curie, le premier centre français de recherche sur le cancer. C'est une opération soutenue par, vous les voici à l'image, par la Fédération française de rugby, également par France Télévisions. Les Bleus avec une jonquille, comme nous d'ailleurs, brodée sur la boutonnière pour soutenir cette cause. Vous pouvez d'ailleurs par SMS, vous le découvrez sur l'écran, sur ce déroulant, soutenir la recherche sur les cancers de l'enfant en envoyant vos dons à l'Institut Curie. Voilà, coup d'envoi fictif de Clément, applaudi par le Stade de France. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'enthousiasme dans ce match. Il ne reste plus qu'à se régaler, Thierry. Oui, effectivement, et je suis l'intervention de M. Bébélard, de M. Fourtou et M. Dosier qui sont là et qui me disaient aujourd'hui, mon cher Thierry, la victoire elle passera par de l'initiative et de l'intelligence avec des Castagnède, avec des Michalak, tant décriés, tant critiqués, mais c'est grâce à son insouciance et son enthousiasme souvent qu'on gagne un match. Allez, on est prêt pour ça, pour la grande partie, que la fête commence. Les Anglais ont gagné le toss, les Anglais de Martin Corry, ils ont choisi le camp, ils ont donc laissé le coup d'envoi de ce France-Angleterre 2006 à Frédéric Michalak, qui attend que monsieur Alain Roland libère tout ce monde. Vous avez vu la concentration de Steve Thompson, le talonneur de la Rose. Frédéric Michalak, quelques instants de répit, quelques échanges de ballons pour garder toujours le corps bien chaud pour le premier impact. On est en train de se faire passer la balle du côté des Français. Je ne sais pas ce qu'entend monsieur Alain Roland. Ça ne devrait pas tarder. Voici le banc des remplaçants anglais avec Andy Good qui suppléera éventuellement Charlie Hodgson au poste de demi-ouverture. Allez, Thomas Castagnède en gros plan. Rick Cock côté anglais. Et le coup d'envoi de ce France-Angleterre, alors que Thomas Lièvremont, numéro 8, avec son casque bleu, est venu parler à Frédéric Michalak, certainement quelques consignes pour la manière dont le Français, l'ouvreur des Bleus, va donner le coup d'envoi. C'est parti pour ce France-Angleterre, très haut ce ballon, récupéré par Worsley à l'intérieur de ses 22 mètres, ballon mis au chaud aussitôt par les Anglais, avec le premier ballon de Matt Dawson joué au pied. Incertain jusqu'au dernier moment, Matt Dawson il souffrait de la cheville, on l'a surveillé lors de l'échauffement, finalement il tient bien sa place dans l'entonnoir anglais. Thomas Castagnède qui connaît beaucoup bien sûr de ces joueurs anglais pour les côtoyer en championnat avec les Saracens. Michalak joue au pied de Michalak très haut pour tester l'arrière Lucy avec la pression de Nyanga, un ballon qui n'est pas négocié. On a récupération de Traille et l'essai de Fritz sur le coup d'envoi pratiquement premier essai du match. Signé Florian Fritz, quelle entame des Bleus, Thierry. Eh bien effectivement, Jean, voilà le French Flair. On attend les Français sur du jeu de passe, sur ce qui a fait la force et l'histoire du rugby français. Et oui, le jeu au pied est tant critiqué, qui n'a jamais dans l'histoire du rugby français été reconnu à sa juste valeur. Et bien regardez, superbe chandelle, belle ogive dans les airs là-bas de Michalak derrière. Très mauvaise réception anglaise pour cet essai de Fritz. Ça ne peut pas mieux commencer pour l'équipe de France. Ça surprend en tout cas l'équipe d'Angleterre qui ne s'attendait pas du tout à une antenne comme ça dans les airs. Côté français, bien vu. C'est ça aussi, avoir le French Flair, c'est jouer à l'initiative et être différent. Et la transformation derrière en plus de Dimitri Yachvili.
Entame de match idéal pour les Français avec cet essai de Florian Fritz, le 3/4 centre de l'Estade Toulousain, qui en plus aujourd'hui joue son premier France-Angleterre. Oui, en plus quand vous avez un arrière de la taille, et ça je vous le dis souvent de l'UC, on a la place pour les grands, les gros, les petits, les maigres, on le dit et c'est vrai dans le rugby, mais il faut tenir compte aussi des tailles, et l'UC n'est pas un grand, voilà pourquoi il faudra insister dans les ballons hauts et envoyer Traille avec ses 1,90 m passé face à ce petit l'UC pour le perturber. 7-0 si vous nous rejoignez, eh bien l'équipe de France vient de signer l'ouverture du score avec cet essai de Fritz transformé par Yashvili. Ballon pour les Anglais, Ben Christopher Cohen obligé, le 15 de la Rose maintenant, de courir après le score alors que l'on joue depuis 2 minutes seulement. Le voici, Ben Christopher Cohen, l'ailier de Northampton. Les joueurs très physiques, qui n'a pas de pied, qui ne sait pas jouer au pied. Vous l'avez vu d'ailleurs cette action où il s'en est débarrassé, mais alors petitement, même dévissé comme on dit, puisqu'il a pris le ballon trop intérieur, comme quand on le prend trop extérieur. Voilà des joueurs aussi, des indications. Il faut jouer au pied dans son dos, puisqu'on sait qu'il ne pourra pas jouer au pied, il n'a pas un gros jeu au pied. Donc ils seront obligés de relancer, peut-être commettre des fautes. Ça aussi, c'est être trop actif. Et derrière la conquête de Magne, ce sont les avants de France qui enchaînent avec Ibanez, avec Thomas Lièvremont, ils sont déchaînés les Bleus, avec Rougerie en débordement, qui joue au pied pour lui-même. À la course, il y a Hodgson qui se couche sur ce ballon, et tous les Français sur son dos. Ballon récupéré certainement par Mark Dawson, mais quelle offensive encore des Français, avec Ibanez, avec Lièvremont, avec Rougerie. Et heureusement, voici le dégagement de Dawson. Ah, une indication, vous l'avez dit, la clé, il y avait 3 clés. Où on avait les ballons et on était capable de surprendre les Anglais sur l'impact, sur la densité physique. Et là, on avait vu avec Ibanez qui a réussi à passer les bras. On le revoit sur les images d'équipage avant. C'est la différence, elle s'est faite sur le passage de bras d'Ibanez qui a joué dans le dos de la défense anglaise. Et quand on peut jouer comme ça dans le dos, en passant les bras, c'est qu'on est fort au niveau des impacts, c'est qu'on a confiance en soi et on perturbe le jeu. Ils y sont dans le match, les Bleus. Ils nous le prouvent dès le coup d'envoi. Ils mènent déjà 7-0. Et encore un ballon d'attaque pour les Bleus avec Damien Traille qui défie sa puissance physique. Libération pour Yashvili. Michalak est allé chercher Rougerie qui n'a pas gardé le contrôle de ballon sur le plaquage. Récupération anglaise. Oui, c'est bon d'insister sur la percussion au niveau d'Hodgson qui n'est pas un bon défenseur. C'est pas Wilkinson. Une indication là aussi où il faut aller jouer dans cette zone-là. Et Traille l'a bien vu avec Castagnède à la relance. Jeu au pied de Thomas Castagnède dans l'angle mort. En couverture, il y a Josh Lucie qui se méfie du rebond, récupère à cette balle. Il ne trouvera pas la touche, bien sûr, mais les bras de Florian Fritz, auteur du premier essai pour son premier France-Angleterre. Le pied à nouveau de Michalak. Maudassom la réception. Gêné, avantage en cours pour les Français. Récupération de Thomas Lièvremont avec le soutien de Marconnet. 61e sélection pour Marconnet aujourd'hui, qui marche sur les traces de certains Christian Califano. Et les Bleus qui enchaînent. Yashvili, Michalak, on est dans le camp anglais toujours. Castagnède intercalé qui va chercher Traille avec Nyanga. La passe à Nyanga dans sa ligne de 3/4. Il reste debout Yannick Nyanga. Et attend le soutien. On passe par du jeu au sol finalement. Et les Français vont certainement renverser grand côté. Dans un rôle de demi-mêlée, Michalak. Castagnède dans l'intervalle. Garde le contrôle de la balle, il est passé. Thomas Castagnède sur la ligne des 22 mètres. Yashvili toujours sur le fermé. Yannick Nyanga. Il monopolise la balle. Possession de balle pour les Français. Michalak est allé chercher Yashvili. Raphaël Ibanez sur un pas pour Pelouse. La passe redoublée. Récupération anglaise. Oui, il n'y a pas de position de hors-jeu puisqu'il n'y a pas 3 joueurs. Rappelons la règle. Quand vous êtes du 1 contre 1, il n'y a pas de hors-jeu. Alors que là, on a gardé la balle près du corps, côté Worsley, côté anglais. Et on se fait pénaliser. Pénalité bien placée pour Yashvili. 7-0, 7-0, oui, après 5 minutes de jeu ici en première période. Et la possibilité pour le buteur de Biarritz Olympique Pays Basque de rajouter 3 points. Mais quel début de match de cette équipe de France. Elle est dans le vrai, cette équipe. Elle a joué pénétrant avec Ibanez qui a passé les bras alors qu'on voit la faute et le ballon gardé au sol. Pas Worsley, oui, quand on est au sol, il ne faut plus le toucher, il faut ne plus s'en préoccuper. Et on est logiquement pénalisé. On a vu, on a passé les bras avec Ibanez, donc physiquement on arrive à leur imposer un impact, ça les surprend ces Anglais, eux qui ont tout misé là-dessus, qui sont des sanibroyeurs qui détruisent tout physiquement. Et bien quand on les surprend sur leur point fort, voilà ce que ça donne. Et puis derrière, un jeu d'alternance, le jeu au large, l'occupation du terrain, le jeu au pied, les chandelles, voilà l'alternance qui perturbe les Anglais. 25 mètres face au poteau anglais, le pied gauche de Dimitri Yashvili, nouvelle réussite. Et les Bleus de Bernard Laporte mènent ici à Saint-Denis 10
2-0 face à l'Angleterre. Il n'y aura pas de grand chelem dans ce tournoi cette année, vous le savez, mais c'est en partie la victoire finale dans le tournoi qui se joue entre la France et l'Angleterre. Restera bien sûr ensuite à aller au Pays de Galles. On aura l'occasion d'en reparler. Et les applaudissements de Thomas Lièvremont pour son partenaire de Biarritz. Parfaite la prise à deux mains de Fabien Pelot sur la remise en jeu. Ça aussi, ce sont d'excellents ballons de conquête. Il n'y a pas que la touche et la mêlée. On n'est pas venu bien arracher rapidement. On a obligé Pelouse à garder le ballon trop longtemps, mais bien, puisqu'il y avait un Anglais sur lui. À la réception, Martine Corry, Aurélien Rougerie. Ballon qui file en touche, pratiquement sur la ligne des 50 mètres. Et quand vous êtes pris comme ça, comme Pelouse, le premier soutien doit venir arracher, sortir la zone du contact pour permettre par la suite aux coéquipiers de venir étayer et bien mettre au chaud ce ballon. Alors qu'on voit Aurélien Rougerie qui ne peut pas capter ce ballon sur ce coup de pied par-dessus. L'équipe de France. Alignement complet choisi par les Anglais sur ce lancer de Thompson. Fond de touche gagné par Steve Borswick. Intervention de M. Alain Roland. D'avant de Oxon, il n'est pas bien, on le sait. Et en plus de ça, il prend la pression par rapport à son jeu au pied déficient, le jeu à la main, on ne le trouve pas intelligent. Il est dans une phase de doute et en plus c'est pas un grand défenseur. Donc insistons sur Oxon. C'est le joueur cible aujourd'hui au niveau des percussions, au niveau du jeu en général. Allez, bonne idée française. Ballon dans les pieds de Thomas Lièvremont. Iachvili qui prend tout son temps pour assurer la passe. Fritz, coup de pied rasant sur l'aile de Christophe Dominici. Elle trouve une excellente touche à 10 mètres de la ligne d'essai anglaise. Allez, comme quoi une passe dans le dos vous arrête le rythme lancé auparavant sur la mêlée et vous oblige à jouer au pied. Et oui, quand vous perdez du temps parce que vous avez le ballon dans le dos, et bien il vous reste plus, regardez, il est dans le dos et le défenseur arrive sur lui, c'est du 2 contre 2, il n'y a plus d'intervalle et bon, on se débarrasse de la balle. Là, en la laissant glisser, la laisser courir en mettant toujours la pression dans le camp anglais. Le public du Stade de France qui pousse derrière ces Bleus qui mènent, je vous le rappelle, 10-0. Ballon capté par les Anglais sur la touche et le lancer de Thompson. Dawson en retard de la libération. Worsley, chahuté Worsley, le jeu au pied de Matt Dawson très haut. À la réception, Christophe Dominici face à Cueto. Un ballon qui flirte avec la ligne de touche. Et finalement, monsieur Alain Roland intervient. Oui, en avant de Raphaël Bagnès. Donc on va Dominici, regardez, hop, il donne avant d'avoir mis les pieds en touche parce que c'est le corps qui compte et pas le ballon. Et c'est bien joué de la part de Dominici. Heureusement que Blanc n'est pas venu intervenir comme ça entre les deux, mais la communication était présente entre les Français. Christophe Dominici, 33 ans et toujours autant de talent. Alors que Borswick parle avec monsieur Alain Roland. Oui, un petit accrochage avec Fabien Pelot sur l'action précédente. Il doit surtout dire à monsieur l'arbitre, à monsieur Roland, qu'on n'a pas le droit de le charger alors qu'il n'a pas le ballon. On l'a plaqué et Pelot est venu le plaquer sans ballon. Il n'est pas au football américain. En tout cas, monsieur Roland n'a pas vu. Continuons. Que le jeu continue. Steve Borswick. Pénalisé sur la poussée, belle poussée du pack français. Oui, on s'est relevé exprès côté anglais parce qu'on a subi la pression française. On a fait les bouchons de champagne, on a fait des petites, on est monté. Et oui, ça c'est interdit, il faut pousser avec les corps, le haut du corps à l'horizontale. Et je vous rappelle que vous pouvez tout au long de ce match gagner des places pour la finale du top 14 le 10 juin prochain ici même au Stade de France. C'est le jeu Talent d'Or, vous y lisez l'homme du match. Pour cela, le téléphone 3245 ou par SMS 61 303 et vous tapez Talent. Certains d'entre vous pourront assister à la finale le 10 juin prochain ici. Allez, en attendant, on allait à ce France-Angleterre du tournoi, 4e journée, 10-0 pour les Bleus. Et la possibilité de rajouter 3 points grâce au gaucher Dimitri Iachvili. Et on revoit pourquoi les Anglais ont été pénalisés. Oui, grosse pression. Allez, c'est pas les 1, 2, 3 Bleus qui font lever, mais c'est tout le collectif, c'est les 8. Ça part, c'est un bloc, c'est un burin qui doit rentrer à l'impact. Et pas plusieurs joueurs qui, eux, cherchent leur place. Il faut être vraiment un bloc. Et c'est ce bloc-là qui a perturbé le pack anglais. La technique de la poussée en mêlée. Ils sont 8. Le gaucher Dimitri Iachvili qui poursuit son sans faute, applaudi par Bernard Viviès et tout l'encadrement du 15 de France. Jean Dugnac, le manager administratif.
L'équipe de France mène 13-0 et on joue depuis 13 minutes pratiquement. Ça fait un point par minute, Thierry. Mais que ça continue, on va pas se plaindre, mon cher Jean, qu'il y ait des points, qu'il y ait du jeu, qu'il y ait ce soleil radieux qui illumine cette partie avec bien sûr le bleu de chauffe. Un peu fresquette, mais on s'est réchauffé depuis avec cette entame à 100 à l'heure des partenaires de Fabien Pelouse qui monopolise encore la balle. Dimitri Yachvili pour aller chercher Frédéric Michalak dans ses 22 mètres. Conserve le ballon dans l'air de jeu sur l'aile de Ben Christopher Cohen. Remonte la balle, l'ailier de Northampton est allé défier Nyanga avec ses 100 kilos qui n'a pas bronché. Plaqué, Matt Dawson, libération. Oxon à l'intérieur pour Martin Corey, le capitaine. Dawson à nouveau. Oxon à l'intérieur pour Tyndall. Dawson en écarte. Cohen. On peut arrêter les attaquants anglais. Coeto d'ailleurs, aussitôt pris par Fritz. Heureusement qu'il est venu couper l'extérieur parce qu'il y avait un surnombre des Anglais. Et quand on est en infériorité numérique, il faut couper de suite les extérieurs et prendre le premier joueur. C'était bien fait. Initiative toujours anglaise. L'avantage à court justement pour la Rose sur cette charge de Lewis Moody. Dawson, Oxon pour Mac Tyndall. Toujours ballon pour les Anglais. Gros défi physique. Et Monsieur Roland met fin à la séquence de jeu. L'introduction sera pour la France. Et oui, parce que sur le dernier impact, on a avancé. Agressif, ces Français avec Pelouse, De Villiers et Consort. Thion au sol. On pas beaucoup Jérôme Thion, mais il fait un travail énorme dans tous les regroupements. Il nettoie, il est présent, il amène sa masse, sa densité physique. On va pas lui amener les cadrages débordement, il a d'être en soutien des trois quarts, c'est pas le but. Et il le fait bien. 25e cap pour l'ancien basketteur de l'élan Béarnais Portes, Jérôme Thion. Le jeu au pied anglais à la réception, Thomas Castagnède, le joueur des Saracens, qui ramène le jeu justement dans le camp anglais au nez et à la barbe de Ben Christopher Cohen. 14 minutes en première période. Et l'équipe de France mène 13-0. Elle a marqué un essai par Florian Fritz. Le reste des points signés Dimitri Yachvili au pied. Regardez les Français qui arrivent tardivement, mais c'est voulu dans la touche pour laisser les Anglais qui ont l'initiative du lancer leur imposer et le nombre et peut-être le lancer. Ça aussi c'est tactique de venir au dernier moment dans l'alignement. Parce que sinon vous arrivez trop tôt et un nombre trop important, vous pouvez être pénalisé. Le fond de touche gagné par les Anglais avec Portruy. Ballon travaillé à la demande de Mark Dawson. Ballon dans les bras de Matt Stevens, titularisé à la place de Andy Sheridan. Et l'équipe de France pénalisée par M. Alain Roland. On est intervenu sur le côté. Olivier Magne pénalisé par M. Roland. On est venu sur le côté groupement prendre le joueur anglais, l'amener au sol. Quand vous êtes sur les côtés et que vous voulez intervenir, il faut revenir dans votre camp et par l'arrière, là, vous pouvez revenir. Regardez, Magne qui vient sur le côté, intervenir sur le troisième ligne, Moody et Worsley, côté anglais. Il aurait dû revenir par l'arrière et revenir au cœur. Bien vu, monsieur Roland. Olivier Magne, licencié au London Irish. Raphaël Ibanez, lui, au Wasps de Londres. Castagnède, je vous l'ai dit, au Saracens. Ce sont nos trois Frenchies. Aujourd'hui, pénalisé les Anglais. C'est normal, Moody est au sol. Regardez-le, il est au sol et il joue le ballon. Et oui, monsieur Moody, quand on est au sol, on ne s'occupe pas du ballon. Et être au sol, c'est à partir des genoux. Et oui, la règle. Alors que là, Sylvain Marconnet est en train de se faire soigner. Je crois qu'il a pris comme, qui dirait, un bourre-pif sur le dernier regroupement. Traduction. Un petit coup, c'est ça? Un marron, Thierry. Un marron, très bien. Voici Sylvain Marconnet qui a accueilli, vous l'avez vu tout à l'heure dans le sujet de Cédric, justement, l'équipe de France dans son établissement, tout proche du Parc des Princes et de Jean-Bouin. Parfaite la conquête à deux mains de Jérôme Thion. Ballon mis au chaud avec Raphaël Ibanez. Et c'est Dimitri Yachvili qui conduit le camion bleu. Oui, alors regardez les bras de Thion, c'est de serrer le groupe pour pas qu'il y ait des infiltrations et de baisser les fesses pour mettre son poids et son centre de gravité sur la défense anglaise.
Et on écarte à présent, non, il garde la balle finalement, non, Dimitri Yachvili, mais monsieur Roland a pénalisé les Anglais. Oui, il va parler à Borthwick d'ailleurs. Oui, monsieur Borthwick, il ne faut pas écrouler, voilà le geste, c'est bien vu. Monsieur Roland, il a écroulé le mol, la cocotte, le ballon porté volontairement. Et Yachvili, lui, qui savait qu'il y avait pénalité, simplement couru, laissé se faire reprendre pour sachant qu'il y a pénalité derrière. Il aurait pu taper directement en touche aussi, exprès, parce qu'il y avait une pénalité derrière. C'est pas la peine de consommer de l'énergie alors qu'on a un coup de pied qui peut donner 3 points. Bien vu, Yachvili. Petit problème de chaussure pour Yannick Nyanga qui va reprendre sa place. Dimitri Yachvili qui lui aussi connaît bien ce rugby anglais pour avoir porté une saison les couleurs de Gloucester avant de rejoindre le Biarritz Olympique en 2002. Allez, Dimitri Yachvili. Pour l'instant, auteur d'un sans faute, 2 pénalités et une transformation, celle de l'essai de Florian Fritz. Ça sera à côté cette fois-ci la tentative de Dimitri Yachvili. Le score en reste là. 13 pour l'équipe de France, 0 pour l'Angleterre. On joue depuis 18 minutes. Et vite joué par Oxon, juste devant Traille. Il faut simplement que la balle franchisse la ligne. Et c'est l'initiative anglaise. En avant justement sur la passe entre Oxon et son centre qui amène bien sûr une mêlée d'introduction française. On a vu effectivement Yachvili qui n'a pas traversé cette balle, qu'il a subi avec le corps un peu en arrière et le pied très ouvert. Voilà pourquoi il est complètement à gauche. Allez, on le retrouve à l'introduction. Oui, domination territoriale des Bleus avec cette nouvelle mêlée. Deux passes sautées, Castaignet intercalé, Kinaville qui va chercher Rougerie. Il n'a pas contrôlé la balle, il connaît un avant l'ailier de Clermont-Auvergne. Monsieur Alain Roland est obligé de siffler. Oui, il a hésité, Thomas Castaignet, je prends l'intervalle ou je ne le prends pas. Et cette hésitation a coûté la passe dans le dos à Aurélien Rougerie alors que le rythme était bon. Regardez, passe, longue passe avec un faux appel. Et derrière, il y a une 2 contre 1. Il rate sa course et là, à un moment donné, il veut donner effectivement. Et en rentrant, il revient vers l'extérieur et amène le défenseur vers son ailier, vers Rougerie. Ce qui a perturbé d'ailleurs Rougerie. Il aurait dû ou rentrer sa course dans l'intervalle à fond ou donner de suite et être utilisable à l'intérieur pour un retour en 1-2 entre Rougerie et lui. Avec cette caméra qui, vous le savez, depuis ce tournoi surplombe toutes les actions ici au Stade de France. Un autre angle de vue, ballon dégagé par Matt Dawson. Castaignet dans la lutte avec Ben Cohen, ballon qui file en touche. Oui, Jean. Oui, la cable cam dont vous parliez, et Bernard Laporte et tout le staff de l'équipe de France travaillent avec d'ailleurs pour analyser les matchs, je vais le préciser. Vous faites bien, Cédric. C'est vrai qu'on a une position idéale des avants sur les conquêtes, mais aussi des 3/4 pour les intervalles et expliquer les courses et les choix des joueurs. Oui, le jeu sans ballon, qui est le jeu que l'on ne parle jamais, puisque c'est normal, ils jouent sans ballon. On regarde surtout ceux qui portent la balle, mais Dieu sait qu'ils sont importants et efficaces dans leur course. Conquête écartée rapidement, Michalak au cœur de la défense anglaise. Il a franchi le premier rideau, fixe l'Angleterre et libère. Nyanga, oh le rapide de Yannick Nyanga qui navigue. Il est rentré dans les 22 mètres, le soutien de Fabien Pelouse et des avants de France. Yachvili, il s'est reculé, Frédéric Michalak, pied droit pour le drop. Et non, validé, il a le sourire, il l'a vu lui. Frédéric Michalak, il était dans l'axe des poteaux. Drop raté. On le revoit sur ce ralenti de Jean-Marc Lénoré, le pied droit de Michalak pour le drop. Tout près du poteau gauche. Oui, mais c'est parti simplement d'une fraction de seconde alors qu'on revoit la percée de Nyanga. Quand on perce, il faut aller vers l'extérieur et pas revenir dans la défense. Et oui, on a eu un petit problème de passe entre Yachvili et surtout de communication parce qu'il a eu le ballon un peu bas, Yachvili le cherchait et la fraction de seconde où il l'a cherché, ça n'a pas permis de faire la passe dans le temps et de lui donner une seconde de plus pour ajuster. Et des Français avec Olivier Magne qui campe dans le camp anglais, c'est le cas de le dire. Frédéric Michalak, nouvelle offensive. Thomas Castaignet, plutôt Florian Fritz, bloqué. Assure la libération pour Frédéric Michalak. On alterne. Pelouse ne contrôle pas. Il a les doigts gelés, le capitaine, ou quoi? Un peu surpris. Il regardait la défense au moment où il prenait cette prise de balle. On regarde avant, on prend après. Mais... il s'en veut. Fabien Pelouse, vous avez vu son geste de la tête.
Il va se reprendre, rassurez-vous. S'il fait qu'un en avant dans la partie, ça va. Hein. Il y a autre chose, il y a du boulot hein, à mener derrière. 106e sélection aujourd'hui pour le capitaine de l'équipe de France qui se rapproche tout doucement d'un certain Philippe Sella qui en totalise 111. Charlie Hodgson, pied droit, ballon frappé sur la pointe du ballon. Oui, mais avec pied très ouvert, lui aussi pareil, il a ouvert son pied et bien sûr en ouvrant trop le pied et en n'étant pas suffisamment agressif sur la pointe et sur l'impact, et bien voilà ce on subit la balle et on sort. Regardez, il n'est pas très agressif dessus, il est pris extérieur, même tibia. Et derrière, ce ballon sort directement en touche. Quand on n'est pas dans les 22, il faut que ça rebondisse dans l'aire de jeu avant de sortir. Ça n'a pas été le cas. Donc on revient à l'endroit où le coup de pied a été donné avec une touche. Pour se lancer de Raphaël Ibanez, prise par Jérôme Thion, écarté rapidement avec Traille. Vu qu'on avance chaque fois sur Hodgson, c'est pas un grand défenseur. Jérôme Thion qui s'est repositionné pour fixer à nouveau. Yachvili, le jeu rebondit, deuxième temps de jeu, Michalak, Castagnède, la croisée avec Rougerie, car le couloir était fermé, il est revenu à l'intérieur, Aurélien Rougerie en renverse, Peter De Villiers, mène en avant, signalé par M. Alain Roland, la récupération est anglaise, avantage en cours, avec Josh Lucy, 40e sélection aujourd'hui pour l'arrière de la Rose. Récupération, Olivier Magne, il a joué au pied Olivier Magne, carrément. Tyndall a fait mine d'ouvrir. Il a joué comme un avant finalement. Martin Corey va libérer cette balle. Dawson sous la pression de Yachvili a servi Steve Thompson, plaqué par Michalak. Dawson à nouveau. Hodgson au pied, très haut pour mettre en difficulté Thomas Castagnède. Attention à la montée de Ben Cohen. Parfait à la réception de Thomas Castagnède. On retrouve le soutien de ses partenaires pour libérer cette balle. Et dans ces 22 mètres, le dégagement de Florian Fritz, l'homme qui a marqué le premier essai de ce match dès la première minute. Et qui va permettre à Fabien Pelouse de récupérer sa chaussure. Il a perdu depuis environ une minute, Fabien Pelouse. Voilà, c'est Mike Tyndall qui est allé rendre la chaussure gauche, pied gauche donc à Fabien Pelouse. C'est vrai que c'est difficile de jouer sur une jambe. Oui, surtout qu'en plus qu'il est gaucher, donc c'est un pied important. Par contre, la bonne prise effectivement de Thomas Castagnède et l'erreur de Ben Cohen de ne pas aller au saut. Oui, ça c'est la règle. Chaque fois que vous récupérez un ballon dans les airs, on vous redonnera le ballon, quoi qu'il arrive. À moins que vous sortiez de la zone et vous contre-attaquiez, à ce moment-là, le jeu continue, vous pouvez la perdre effectivement. Mais si vous restez dans votre zone et que vous la récupérez, quoi qu'il arrive, que vous sortiez la balle ou pas, vous aurez l'introduction. Problème de chaussures résolu pour le capitaine de l'équipe de France. En gros plan, Steve Borswick qui a échappé à une citation lors des demi-finales de la première coupe anglo-galloise le week-end dernier. Il a failli ne pas jouer ce match finalement. Il a juste écopé d'un avertissement. Le deuxième ligne de Bath. Il est bien là avec son partenaire de club d'ailleurs, Borthwick. C'est l'attelage anglais. Borthwick, Whitcock. Ballon pour l'Angleterre. Avec justement Steve Whitcock. Dawson. Pour George Lucy. Pour l'instant le rideau bleu. Le rideau défensif français est bien en place. Les Français qui ont perdu Frédéric Michalak depuis quelques secondes. Voilà, c'est Tyndall qui est allé chercher l'intervalle et qui a blessé involontairement Frédéric Michalak. À 14 contre 15, l'action est interrompue par le coup de sifflet de M. Alain Roland. On va donc pouvoir soigner tranquillement. Vous le voyez ici à l'image, Frédéric Michalak avec le staff médical des Bleus. Ludovic Valbon qui se prépare au cas où Frédéric Michalak devrait sortir. Vous allez le voir en gros plan, on voit la blessure. Voilà, Raffulu est derrière, c'est là le talon, il va pas ceinturer suffisamment et pop. Voilà, le petit pied qui vient toucher Frédéric Michalak. Une fois qu'il a passé physiquement le joueur français, Tyndall, il se blesse là-dessus. Alors si Valbon rentrait, en fait, Traille passerait 10 et Valbon exactement. Ludovic Valbon appelé dans le groupe des 22 dimanche dernier par Bernard Laporte suite au forfait du Catalan David Martí, laissé un championnat avec son club l'USAP. Cap
80 009 spectateurs. C'est le nouveau record. Tout à l'heure, Cédric vous en parlait. On vient d'avoir le chiffre officiel. 80 009 spectateurs. Là, c'est Joe Goyen qui nous a dit il y en a 9. Si on insiste, il y a 80 009. Bon, Je ne sais pas où ils ont casé les 9 nouveaux. on le dit. À vous de les trouver, Cédric, ou envoyer Nelson s'il est par là. Oui, je suis par là. Ça me rassurer, Nelson. Pendant ce temps, on se perturbe ce pack anglais sur la basique de la mêlée. La touche, on a nos conquêtes, on les perturbe aussi avec nos tours. Mais regardez comme on est bien, on avance, on est agressif, on est bien lié, on est fort sur la mêlée et les Anglais n'ont rien à se mettre sous la dent. Oui, malgré la titularisation de Matt Stevens, 120 kg en première ligne côté anglais, titularisé par Andy Robinson, eh bien le pack français, la mêlée française est conquérante. Ballon pour l'Angleterre pour l'instant, toujours 13-0, 27 minutes de jeu en première période. Attaque anglaise avec le raffut de Hodgson. Bien travaillé et l'équipe de France est pénalisée par M. Alain Roland. Oui, Florian Fritz qui est venu plonger dans le regroupement. Il faut rester sur ses appuis quand on vient nettoyer. Nettoyer, c'est agresser l'adversaire, c'est le sortir de la zone. Il faut rester sur ses appuis, ne pas aller. Là, il est sur ses appuis plutôt là. À partir du moment où il tombe, il est pénalisable. Et en plus, regardez, il a la main sur le ballon, au sol. On est pénalisé. Ouais, il a l'air pour Olivier Magne là, qui est resté au sol. Il est en train de se faire soigner au visage. Je crois qu'il saigne. Exactement, enseignement pour Olivier Magne. Et puisque vous parlez de Florian Fritz, trois quarts centre du Stade Toulousain, je voudrais adresser un coup de chapeau au lycée Bellevue de Toulouse, plusieurs fois champion de France scolaire et qui a été sélectionné pour participer fin avril à la prochaine Coupe du Monde scolaire. Ça aura lieu au Japon. Bravo au lycée Bellevue de Toulouse qui ira représenter la France à cette Coupe du Monde scolaire au Japon fin avril. Bravo également à la marine française qui a battu la Royal Navy. Royal Navy hier après-midi, 26-21. Il fallait le signaler, surtout que vous l'avez entendu tout à l'heure, c'était la musique de la flotte des équipages de Brest qui tout à l'heure a accompagné et joué les hymnes de ce France-Angleterre. Un gros plan Jacques Brunel. Et pour la première fois depuis le début du match, les Anglais dans les 22 mètres français avec ce lancer de Steve Thompson. Ballon pris par Martin Corey, le capitaine. Oui, mais on l'a amené au sol, et oui, bien vu. Voilà le geste de monsieur Roland. C'est Thomas Lièvremont qui est pénalisé, qui a amené le sauteur Corey anglais de suite. Pourquoi il l'amène comme ça? Pour éviter les Anglais qui fassent la cocotte, mais en l'amenant au sol, il se fait pénaliser. Il faut l'accompagner vers le sol et là, lui mettre la pression dessus pour éviter justement le soutien de venir plus tôt et de faire cette cocotte, ce molle. On n'a pas le droit par contre de le perturber dans les airs. Et c'est Hodgson, bien placé, 22 mètres après ses poteaux. Et la possibilité pour l'ouvreur et buteur de Sale de marquer les 3 premiers points anglais. Le 15 de la Rose mené 13-0. Charlie Hodgson, malheureux, souvenez-vous, la saison dernière à Twickenham, où l'équipe de France avait gagné 18-17. Première tentative, et il touche du bois. Charlie Hodgson, attention, ça joue, récupération de Raphaël Ibanez. La pénalité n'est donc pas réussie. 13-0 toujours en faveur de l'équipe de France qui se dégage grâce à Damien Traille. Allez, c'est vite joué parce que personne ne l'a touché, mais on signale côté... C'est bizarre parce que... Oui. Je crois que c'est parce que Ben Cohen est rentré sur le terrain avant d'avoir fait la remise en jeu. D'accord. Voilà pourquoi je pense... Voilà pourquoi M. Roland fait rejouer cette touche. Alors quand on voit la prise sur le poteau de Raphaël Ibanez, comme quoi il faut regarder, certains regardent le poteau, d'autres regardent le botteur. Il faut que certains joueurs soient orientés côté poteau, justement en cas que la balle la heurte ce montant. Et Ibanez était bien placé et avait le regard là où il faut. Un talonneur d'expérience, Raphaël Ibanez, plusieurs fois capitaine de cette équipe de France, notamment lors de la Coupe du Monde de 99. On va revenir effectivement, Cédric, quand on fait une touche rapidement jouée, il faut rester les pieds en dehors, l'envoyer sur une des serre-mètres, les petits pointillés, parce que là c'est les 10, vous l'avez écrit, mais les 5 qui sont près de la ligne de touche, il faut que le ballon soit envoyé là-bas au serre-mètre, et après vous pouvez le récupérer, vous n'avez pas le droit effectivement de rentrer avant d'avoir lancé. Bravo Cédric. Et on l'échappe, c'est bien. Non, mais c'est un joueur de rugby, Cédric. Un ex, on va dire. Ah bon? Oui, c'est fini.
Allez, la cocotte, le môle est parti côté anglais, le ballon est derrière, on travaille. On n'avance pas beaucoup. Ça y est, voilà, c'est parti. Avec Matt Stevens pour la charge de l'équipe d'Angleterre. Ballon écarté, Oxon. Chercher la croisée, a servi Tyndall finalement. Plaqué par Try. Point d'ancrage, le jeu rebondit à nouveau. Les Français bien en place en défense. La charge de Julian White. On renverse le jeu avec Josh Lucy. Crochet intérieur. Ceinturé par Jérôme Thion. Les ballons toujours pour l'Angleterre avec Matt Dawson. Il est allé chercher Borswick. Nouvelle percussion de Matt Stevens. Oxon. La croisée avec Martin Corey. Échappé au premier plaquage, mais pris par Thomas Lièvremont. Josh Lucy. Ils avancent doucement, mais sûrement ils avancent. Ces Anglais, attention d'être vigilants et de ne pas se lâcher en défense. C'est fait sur Steve Thompson. Le ballon récupéré par Marconi, impeccable, qui a arraché cette balle. Et oui, très concentrés les Français sur le secteur défensif. Qui ont récupéré cette balle. Josh Lucy sur le dégagement au pied, essaie de rafuter Thomas Castagnède. Accroché à ses basques. Et c'est bien vu, car à l'arrivée, c'est Josh Lucy qui est pénalisé. Oui, on est venu plonger par Noun, numéro 13. Sur le bon plaquage de Thomas Castagnède qui n'est pas allé chercher le joueur aux jambes mais plutôt sous le haut du corps justement pour lui bloquer la balle et l'obliger à la garder au sol. Regardez, voilà, le but c'est je le prends sur la partie faible, le haut, et là quand il est au sol, et bien, il est obligé, regardez, il y a le ballon coincé et là bien sûr il est pénalisé, comme quoi il aurait dû la rafuter, s'arrêter et attendre le soutien. À partir du moment où il est dans la spirale et dans le rythme, après derrière c'est difficile de sortir ce ballon, surtout qu'on arrive bien placé côté français. But passe intérieur de Marconnet, Raffus sur De Villiers qui laisse passer Diousset, mais heureusement le numéro 9 français, Yachvili, est en couverture avec Traille derrière. Damien Traille qu'on est en train de soigner en ce moment même. Je crois que c'est à la jambe gauche. Effectivement, Cédric, 3 sur 4, vous l'avez vu. Le pourcentage de réussite de Dimitri Yachvili. 40 mètres face au poteau anglais pour peut-être 3 points de plus. C'est fait. 32 minutes en première période. Les hommes de Bernard Laporte mènent face à l'Angleterre 16-0. Ça c'est bon, on dirait. Ah, c'est mieux quand on traverse la balle, Yachvili. Vous l'avez vu, à l'impact, c'est de suite à l'impact qu'on voit. On voit si le ballon peut passer. Il n'a pas suivi, ça a été agressif, ça a été droit d'entrée. Les conseils de Jean-Michel Larquet sont efficaces auprès de Dimitri Yachvili et de tous les buteurs du Biarritz Olympique. Il faut aller chercher les compétences là où elles sont. Et c'est très bien. L'ancien capitaine et numéro 10 des Verts des années 70 en connaît un rayon. C'est sûr. Allez, ballon pour les Anglais. Ils sont menés 16-0 sur cette pelouse du Stade de France. L'Angleterre qui n'a toujours pas gagné ici à Paris depuis l'an 2000. Le ballon perdu par Martin Corey, le contre français, avec Florian Fritz qui accélère pour Castagnède qui n'a pu contrôler la balle et qui commet en avant. Avantage en cours pour l'Angleterre de Mike Tyndall. L'interception de Rougerie. Non, on va revenir bien sûr à la faute. On ne peut pas laisser passer tout ça, monsieur Alain Roland. Oui, on avait laissé l'avantage côté anglais, mais à partir du moment où vous courez en travers, vous vous exposez à une interception. Et là, oui, alors que le Cassien était venu dans l'intervalle, derrière on laissera. Et Dawson d'ailleurs commence un petit peu à rouspéter parce qu'il est centré à mort pour ces Anglais. On joue petit pas, on joue à 2 à l'heure. On a une défense française très bien organisée et on n'est pas du tout intelligent. C'est la densité, c'est du 1 contre 1, mais quand on est présent physiquement, on les perturbe. Les ballons mal négociés là derrière cette mêlée par les Anglais. Ils ne sont pas dans le coup. Ils sont fébriles, les champions du monde anglais de Marc Cueto. Le voici en gros plan. À aucun moment il a regardé, vous l'avez vu, il avait la tête sur son ballon et sur le pied gauche. Tapé au hasard. Et regardez, les zones sont libres avant de taper, monsieur Cueto. Normalement c'est comme ça que ça se passe. Avec Andy Good et le banc des remplaçants anglais. Martin Corey aux côtés de monsieur Alain Roland. Ouais, il explique par rapport à Julian White, le 3 anglais, que côté Marconnet, on croise et on lui empêche de pousser droit.
et que ça suffit. Ben oui, en mêlée, ils sont bien chahutés hein, en mêlée. C'est vrai que c'est Yannick Nyanga qui est touché, non? Oui, cheville gauche pour Yannick Nanga, mais visiblement rien d'alarmant. Et Steve Borgwick, ou plutôt Danny Grickock, pardon. Ouais, c'est Grickock qui est en train de se faire soigner également à la cheville gauche. La chaussure, ouais. Problème de cheville de part et d'autre. Là, on l'a strappé la chaussure. Ouais. Entorse de la chaussure, Oui, comme nous dit blessure un Jean-Marc petit peu Lénoret, moins grave, ouais, effectivement. qui s'est connu en entorse, notre réalisateur breton. Raphaël Ibanez. Voici un gros plan. Louis Coq, ballon pris par les Français sur ce lancer du talonneur. Raphaël Ibanez, ballon mis au chaud que l'on travaille. Oui, quand on sollicite le premier ou le second sauteur, eh bien, on peut faire des cocottes, bien sûr, pour fixer la troisième ligne en face qui n'est pas intéressée par le saut. Voilà pourquoi, souvent, vous voyez cette forme de jeu. Je vous rappelle, vous pouvez jouer, bien sûr. Vous élisez le talent d'or de ce match. France-Angleterre, 86e du nom. Mené pour l'instant par les Français, 16-0 à 3 minutes de la fin de cette première période. Ballon toujours pour les Bleus. Le drop, non, finalement, il préfère jouer pour lui-même. Frédéric Michalak, coup de pied par le dessus. Arrêt de voler accordé alors que le public du Stade de France réclamait une faute sur Michalak. Attention à Ben Cohen qui a joué rapidement. Thomas Lièvremont récupère cette balle. Parfait, le numéro 8 de Biarritz. A trouvé Rougerie. Coup de pied par-dessus de Rougerie. Au rebond, Cueto face à Dominici. Bloqué. Cueto par Christophe Dominici. On ne la lui fait pas, l'ailier du Stade français Paris. Ah oui, alors que Michalak, effectivement, cette action de jeu était prêt pour le drop. Et là-dessus, il s'est ravisé. Mais en se ravisant, il n'avait plus l'ailier de Rougerie sur le côté droit pour l'aider. Il lui restait plus qu'à jouer par-dessus. Et derrière, petit croc involontaire dans la course de Moody. D'ailleurs, on voit le bon plaquage, le bon retour de Rougerie qui est venu aider Dominici pour aller catapulter Cueto en touche. Les deux ailiers, ouais. Rougerie, Dominici, les deux ailiers sur Cueto. La clé du match, Jean, ce début de partie, les impacts sont français. À partir du moment où on les perturbe dans leur force, puisque ces Anglais doutent et qui reviennent, dans le doute, on revient aux forces ancestrales qui étaient la densité physique, l'impact. Quand ils sont perturbés là-dessus, le reste est plus rigolo. Donc insistons là-dessus. Ils sont menés 16-0. Ils sont menés 16-0. Et cette mêlée qui s'écroule, monsieur Alain Roland intervient. Nouvelle introduction donnée à Matt Dawson. Pas vraiment dans son assiette, le demi-mêlée du 15 d'Angleterre, champion du monde en titre. Il faisait partie de cette équipe anglaise entraînée par Woodward. Pénaliser les Français cette fois. On a subi à l'impact, et vous l'avez vu sur les images, juste avant, on a subi, et derrière, et bien voilà, on écroule. Voilà, une fois, la mêlée française a subi, c'est la première de la partie. Et Oxon est allé ramener l'Angleterre dans le camp français. Voici Charlie Oxon de Sale, le club managé par un certain Philippe Saint-André, bien sûr. Le Goré qui doit suivre ce match attentivement. Le lancer de Steve Thompson, touche courte, ballon pris par Borthwick. Oxon n'a pas sauté pour Noon. Les Français l'ont pas mordu, les Français bien en place encore. Thomas Lièvremont au plaquage. Matt Dawson, c'est de passer dans un trou de souris, mais il y a Peter de Villiers. Tyndall en force, chassé par Pelouse. Au relais de Matt Stevens, les Anglais dans les 22 mètres français. Alors toujours pour le 15 de la Rose avec Dawson, avec Oxon à l'intérieur pour Lucy. Le jeu au pied de Oxon. Castellane en couverture, malgré la montée de Noon. Il accompagne ce ballon en touche. Bien joué Thomas Castellane. Oui, bien joué de la part des Anglais qui commencent un petit peu à nous pénétrer sur le premier rideau avec des courses de l'extérieur vers l'intérieur ou des passes intérieures et derrière le jeu au pied intelligent, puisque s'il avait joué dans les airs, on aurait pu faire un arrêt de volée puisqu'à les 22 mètres. Et dans les 22 mètres, on vaut mieux quand on tape un coup de pied, taper rasant pour obliger le joueur en face de se baisser, donc c'est pas toujours facile, et deux, pour éviter l'arrêt de volée. Coup de pied tactique impeccable.
Et Thomas Lièvremont qui est en train de se faire soigner pour l'équipe de France. Et du côté de l'équipe d'Angleterre, c'est Hobson, le demi d'ouverture anglais, qui est lui aussi resté au sol. Des étirements pour Charlie Hobson, vous le voyez en gros plan, allongé sur cette pelouse de Saint-Denis. Pendant ce temps-là, Thomas Lièvremont reprend sa place et va retrouver tous les avants-bleus réunis autour de Ibanez, mais également de l'arbitre, M. Alain Roland. C'est parti des temps morts, des temps forts, des temps faibles. Là, on subit un petit peu et c'est l'occasion justement de remettre les pendules à l'heure, de discuter, surtout cette touche. On comprend, on laisse prendre, on discute dans les airs, on va le voir. Les 2 dernières minutes, les Anglais à 5 mètres de la ligne d'essai française sur ce lancer de Thompson, capté par Moody, avec Martin Corry qui fonce sur le poteau de coin, retourné par Rafael Ibanez. Toujours ballon pour l'Angleterre, attendu par Matt Dawson. On est à 2 mètres de la ligne d'essai française. Dawson, on écarte, Oxon pour Tyndall qui rafute, bien pris par Florian Fritz. Ils n'ont pas avancé pour l'instant les Anglais, même s'ils gardent le contrôle de la balle. Ballon perdu, pénalisé les Français par M. Alain Roland. C'est Olivier Magne qui a été pris par M. Alain Roland. On est venu sur le côté européen. D'ailleurs, on va expliquer à Fabien Pelouse que si ça continue, ça sera du jaune, je suppose. Oui, les hors-jeu. Écoute, ça fait 3 fois. Quand il a le ballon ici, il veut jouer vite, qu'il y a quelqu'un qui sort, qui fait quelque chose, il ne faut pas. Hein. Fais gaffe, t'es hors-jeu. Reste avec les autres, tu lui dis, hein. Je veux plus maintenant. Et vous appréciez M. Alain Roland avec son accent irlandais, mais qui s'exprime en français pour expliquer à Olivier Magne et à Fabien Pelouse pourquoi il a sifflé. Bon, il ne devrait pas la louper là, notre ami Oxon. Ouais, face au poteau français, 15 mètres. C'est fait, les 3 premiers points de l'Angleterre. Charlie Oxon réduit l'écart. 16 pour les Bleus de Fabien Pelouse. 3 pour les hommes de Andy Robinson sur cette pénalité de Oxon. Regardez, il a les mains sur le ballon et il intervient. Il a le droit d'intervenir, monsieur Roland. À partir du moment où il a les mains sur le ballon, voilà, Olivier Magne a raison d'intervenir. Maintenant, il fait un avant, c'est plutôt un avant qu'il faut signaler, plutôt que la pénalité pour position de hors-jeu. Eh oui. Olivier Magne avait raison. Martin Corry sur la remise en jeu a progressé de 20 mètres. Libération pour Matt Dawson. Bonne fin de première période pour l'équipe d'Angleterre, menée donc 16-3. Tyndall dans un rôle de demi de mêlée. Andy Robinson qui est descendu de sa place en tribune, qui sent que la première période va se terminer. Ce n'est pas tout à fait fini encore avec ce jeu au pied de Yashvili. Et le dégagement en touche rapidement de Charlie Oxon. Et monsieur Alain Roland qui met fin à cette première période. L'équipe de France a marqué un essai par Florian Fritz. Des autres points, le pied de Yashvili. L'équipe de France à la mi-temps mène face à l'Angleterre 16-3. Restez bien sûr avec nous car la deuxième période s'annonce aussi palpitante. À tout de suite, pour l'instant c'est un petit tour par nos studios parisiens. Il y a 13-0, 16-3, 13 points d'avance. Il y a 42 minutes à jouer, donc c'est beaucoup. Merci Bernard. Alors quand on revoit le jeu au pied de Frédéric Michalak, l'équipe d'Irlande qui devient l'adversaire maintenant de l'équipe de France, si le score bien sûr et si l'équipe de France s'impose face à l'Angleterre. C'est un duel à distance lors de la dernière journée du tournoi que se livreront les Français de Fabien Pelouse et les Irlandais de Brian O'Driscoll. Les Irlandais qui joueront samedi à Twickenham face aux Anglais, qui reviennent ici sur la pelouse de Saint-Denis, alors que l'équipe de France, elle sera au Millennium Stadium de Cardiff face au Pays de Galles. Mais pour l'instant, il faut battre ces Anglais. Nelson, ah non, je pensais qu'il était aux côtés de Andy Robinson. On l'attend, les Anglais justement du coach anglais qui reviennent sur la pelouse. Je surveille Andy Robinson qui attend plutôt Nelson Montfort qui attend Andy Robinson, alors que regardez l'entrée de Andy Good aux côtés de Laurence Delaglio. Lawrence, what has been said at halftime and how do you feel about the second half? Qu'est-ce qui s'est dit à la mi-temps et que pensez-vous qu'il s'est arrivé maintenant? Well, just cut out the mistakes and hold on to the ball. I think that's the key. Merci beaucoup Laurence Delaglio. Nous avons commis beaucoup trop de fautes. Ne plus faire de fautes et surtout garder le ballon.
Et changement important opté par Andy Robinson, le voici, c'est Andy Gould, l'ouvreur de Leicester qui remplace Charlie Hodgson au poste de numéro 10, au poste de demi-ouverture. Ça c'est important. Oui, effectivement, puisque Hodgson n'était pas très bien, on l'a vu. Défensivement aussi, on le sait faible, alors que Goody, lui, est un joueur un peu plus présent défensivement. Ça va mener un peu plus de force à ce niveau-là, côté anglais. Andy Gould, convoité par Clermont d'ailleurs, pour pallier au départ de Stephen Jones, mais qui finalement a re-signé avec les Tigres de Leicester. Les Anglais, dans le match, dès le début de cette deuxième période, ils sont bien sûr menés 16-3 par l'équipe de France. Et ils s'installent dans le camp des Bleus, justement, avec un départ au ras de Matt Dawson, bloqué par Sylvain Marconnet. Ballon toujours pour l'Angleterre. Et la Marseillaise, ici au Stade de France, entonnée par les supporters des Bleus. Andy Gould en percussion. Le voici, Andy Gould qui libère. Borswick. aussi, entré dans les 22 mètres français. Obligé de défendre l'équipe de France avec Andy Gould à nouveau. Laisse, recule. Matt Dawson pour Andy Gould est allé chercher Noun, bloqué par Yashvili et Raphaël Ibanez. Dawson avec Tyndall. Pour l'instant, le rideau bleu est hermétique en défense. White pour Moody. Longue séquence de jeu imposée par cette équipe d'Angleterre. Obligée de lancer la course-poursuite. Elle est menée 16-3. Matt Dawson, Andy Gould, George Worsley, plaqué par Damien Traille. Dawson à nouveau, Andy Gould, le contre de Magne. Pénalisé pour monsieur Alain Roland, qui tout à l'heure a été averti verbalement. Il va falloir qu'il se méfie, Olivier Magne. Mais Olivier Magne qui dit moi je joue le ballon, et monsieur Roland lui explique non, vous avez volontairement tapé sur cette balle, voilà, alors que elle ne vous était pas destinée et c'est un avant volontaire, ça sera pénalisé et pas mêlé. Alors qu'on voit des Anglais qui individuellement essaient dans du 1 contre 1 de battre les Français, que ce soit par Moody, que ce soit par Noun, et le rideau bleu est là, et même on se soutient quand l'un part ou échappe à la défense, et le suivant vient récupérer cette erreur défensive. Il a remplacé Hodgson à la mi-temps, il le remplace aussi dans le rôle de buteur Andy Gould. Première tentative pour lui et première réussite pour Andy Gould, sous le regard justement de Hodgson qui est allé s'installer dans les tribunes du Stade de France. Oui. 16 pour l'équipe de France, 6 pour l'équipe d'Angleterre. Deux joueurs différents, hein. Hodgson qui est un joueur un peu plus fin, un peu plus rapide, et Gould qui est un joueur plus physique, pas très tonique, mais par contre qui a une meilleure vision du jeu, qui est capable d'alterner, ce qu'on reprochait à Hodgson. En tout cas, son entrée a fait du bien dans cette équipe anglaise, puisqu'on l'a vu, ils nous ont marqué 3 points, mais ils nous ont dominé en ce début de deuxième mi-temps. Oh, la réception de cette chandelle offensive. Ballon récupéré par les Français. Castagnède et coup de sifflet de monsieur Alain Roland. Heureusement que Moody fait en avant sur cette balle, alors qu'on a vu un énorme plaquage de Noun sur Castagnède. D'ailleurs, il a du mal un petit peu à se relever, Thomas. Mais il est costaud, il a le sourire, alors tout va bien. Thomas Castagnède applaudi par le Stade de France. On revoit justement la réception et ce terrible plaquage de Jamie Noun sur Castagnède. Oui, avec le geste juste de Thomas Castagnède, il est pris, il recule, il lâche le ballon, il ne peut pas être pénalisé. Une difficulté derrière sa mêlée, Thomas Lièvremont gêné par Matt Dawson. Récupération anglaise avec Worsley. C'est eux qui entament le mieux cette deuxième période, les Anglais. Martin Curry, certainement sermonné par Andy Robinson. Good. La passe sautée, ballon perdu, le compte français au pied, récupération tout de même de Cueto et M. Roland a sifflé. Oui, en avant sur cette initiative, heureusement d'ailleurs que Groucock avait rien compris, le deuxième ligne anglais. Donc on voit les Anglais pas très ingénieux, c'est un jeu à une passe, voilà une passe et on rentre, même si on voit le passage à vide effectivement de Moody
juste auparavant. En tout cas, c'est l'en avant qu'on va signaler côté anglais, introduction à Yashvili. Allez, c'est le moment d'encourager ces bleus avec Raphaël Ibanez qui parle à ses avants. Mais là, le jeu est arrêté parce qu'on attend Danny Grcock, justement, qui est en train de se faire soigner. Danny Grcock, le voici avec son casque noir numéro 5. Skill level for not keeping the ball, okay? Because it was a perfect pass. Yes, it is in my eyes because you had Thomas that. Castagnette de lui se désaltère et le jeu va reprendre avec cette mêlée vue d'en haut. De Villiers, Marconnet qui encadre Ibanez. Très bonne première période de la mêlée française. Ça se confirme sur cette nouvelle mêlée de début de la deuxième période. Le jeu au pied de Michalak est allé chercher Josh Lucy qui lui renvoie l'appareil, récupéré cette fois par Dimitri Yashvili. Prend son temps, Dimitri Yashvili dans ses 22 mètres. Dans les bras de Cueto, Andy Good positionne bien son ballon, lui aussi à l'intérieur de ses 22 mètres. La belle ogive, comme vous diriez Thierry, trouve la touche, joué rapidement. Michalak, ballon de tombe, les feux follets français avec Thomas Castagnette jusqu'à l'aile d'Aurélien Rougerie. Bloqué sur son aile là-bas, sur la ligne de touche. Ballon n'est pas sorti, renversement d'attaque. Pelouse, feinte la passe. Il n'a pas assuré la passe, ballon perdu, attention au contre anglais, Dawson. Heureusement qu'il a le plaquage de Yashvili. Dawson qui commène en avant sur le plaquage. Avantage en cours pour les Français. Dominici. Michalak pour Magne. Chercher Jérôme Thion. Dans les courses latérales, on facilite la défense, il faudrait rentrer un petit peu plus pour fixer et libérer des intervalles. Comme c'est fait avec Michalak. Vous l'aviez dit en début de match, Michalak, c'est le genre de joueur qui peut déstabiliser les Anglais. Ils viennent de le prouver sur cette action. Ils ont avancé de 40 mètres les Français. Dans le dos de la défense anglaise, le jeu au pied de Yashvili. Superbe touche de Dimitri Yashvili. Ah, mais que c'est dommage, on avait deux joueurs français, Lièvremont et Nyanga seul, tout seul, avec un seul défenseur. On a joué au pied. Pendant ce temps, on joue rapidement la touche côté anglais. On va discuter côté arbitre. Ils ont la chance les Anglais parce que regardez, Michalak, feinte de passe et voilà, on prend la défense à contresens et après on va avoir le souci d'aller vers l'extérieur pour aller loin de la défense qui revient par l'intérieur pour trouver le soutien avec Dominici. La suite. Steve Thompson pour le lancer à l'intérieur de ses 22 mètres. Il a choisi Grcock qui a capté cette balle de main. Très bien Pelouse en opposition. Jérôme Thion qui s'y colle à son tour. Il n'avance pas pour l'instant les Anglais, ou tout de moins quelques centimètres. Sur Alain Roland, contact. Et oui, à partir du moment où vous sortez de la structure, et bien on estime que les joueurs devant le porteur de balle font écran. Comme quoi les cocottes, il faut les garder et puis partir ensemble ou traverser ou désaxer. Mais à partir du moment où là, vous désaxez pas, vous passez pas au milieu, vous passez pas sur les côtés, c'est bloqué. Et cette structure qui est arrêtée repart à côté avec une autre structure. Donc elle est différente. Et à ce moment-là, il y a effectivement tous les joueurs devant qui font écran. Voilà. Matt Stevens, numéro 1. Pilier anglais vient de reprendre sa place après quelques soins pour la mêlée à suivre avec introduction. Dimitri Yashvili, et c'est bien sûr intéressant pour les Bleus. On est sur les 22 mètres anglais. Thomas Lièvremont essaie de rendre un ballon propre, chahuter à nouveau. La sortie de balle des Français, il va être pénalisé. Non, non, rassurez-vous. Coupé dans son élan, Yannick Nyanga, M. Alain Roland a déjà sifflé, pénalise la mêlée française. Oui, d'avoir tapé dans la balle avec le pied. Alors qu'elle était à la disposition des Anglais. Regardez les Anglais, et là on va taper dans le camp anglais et hop, on vient se saisir de la balle. Ça fait deux fois que la mêlée française est chahutée sur ses sorties de balle, sur deux mêlées successives. Attention à être vigilant dans ce secteur, ça avait été parfait en première période. Christophe Dominici a évité la touche dans ses 22 mètres, le pied droit du Parisien. Dans les bras de Matt Dawson, d'aller chercher Andy Good, joue au pied également de Andy Good. Tranquille, hein, il ne s'est pas posé de questions. Carrément dans l'axe longitudinal, récupéré sans problème par Castagnette. Dans les bras de Martin Corry. Échange de jeu au pied entre les deux équipes. Ouais, mais très mauvais jeu au pied de part et d'autre, où on joue là où sont les adversaires. Et on les inquiète nullement. Heureusement que derrière, on rejoue encore une fois pas bien. Et on facilite
l'erreur précédente. Coup de pied rasant de Tindall. Pas trompé par le rebond. Traille. La longue passe pour aller chercher Michalak. Qui joue à la main, qui remonte finalement, contré sur son coup de pied tactique. Qui cherchait Aurélien Rougerie. Frédéric Michalak. Récupération anglaise. Worsley. Ricock. Dawson derrière la libération. Andy Good pour la charge de Martin Corey. Jérôme Thion bloque l'offensive anglaise. Dawson, Andy Good essaie de passer en force. Les Français pour l'instant ne bronchent pas et ne cèdent pas surtout. Il va même y avoir une récupération des Bleus sur ce plaquage pour Dimitri Yachvili. Pénalisé les Anglais par M. Alain Roland. Ah oui, on s'isole côté anglais, c'est de la percussion, c'est du jeu à une passe. Et derrière, on est pénalisé, on est plus mobile, on est plus nombreux sur les phases d'impact côté français. Et on les met à la faute. Oui, là, c'est Thomas Castagnède qui est resté au sol sur le dernier regroupement. C'est lui qui avait chippé le ballon d'ailleurs. Soigné par le docteur Hermerel, poche de glace sur le front et sur l'arcade droite de Thomas Castagnède, alors que Olivier Millou s'échauffe, me semble-t-il. Exactement. A priori, je pense que c'est Peter Devilliers qui va sortir. D'ailleurs, c'est confirmé. Donc voilà, Peter Devilliers sort et il cède sa place à Olivier Millou, Jean. Ouais, roulement entre les trois piliers, Devilliers, Marconnet, Millou. Aujourd'hui, il était remplaçant, le pilier du CS Bourgoin-Jallieu. Et il rentre en jeu la place de Peter Devilliers qui parle avec Jacques Brunel. Ici, on va discuter un petit peu de ce qui s'est passé sur les deux dernières mêlées, je pense, Jacques Brunel, puisque c'est l'entraîneur notamment des avants de ce 15 de France, Jacques Brunel, le moustachu. Alors, les Français revenus sur cette pénalité dans le camp anglais avec le lancer, bien sûr, de Ibanez en gros plan, Jérôme Thion. Ballon pris par Thomas Lièvremont. Yannick Nyanga aura pris par Martin Corey. La charge de Raphaël Ibanez. La libération. Yachvili. Le jeu au pied de Michalak. Belle chandelle offensive très très haute. À la réception de Lucie, impeccable. Arrêt de volée accordé par M. Roland. Oui, coup de pied trop long pour laisser le temps matériel aux deux centres d'intervenir et de sauter devant le petit Liucé qui avait bien réussi sur le début de match. Le polyvalent joueur des Wasps de Londres, 40e sélection aujourd'hui pour Josh Lucy. Alors que Jacques Brunel est en train de s'énerver un petit peu sur le bord du terrain en disant qu'on redonne beaucoup trop de ballons à ces Anglais. Pas content, Jacques Brunel. Jacques Brunel qui mâche son chewing-gum. Qui a donc parlé à ses joueurs. Jérôme Thion, Fabien Pelouse, le capitaine. C'est la deuxième ligne de l'équipe de France. L'équipe de France qui mène 16-6. On joue depuis 12 minutes dans cette deuxième période. Et la charge de Raphaël Ibanez derrière son lancer. Michalak, crochet intérieur, deux crochets intérieurs, plaqué, mis au sol. Et ballon perdu par les Français, récupération anglaise de Dawson. On va chercher Marc Cueto, pied gauche de Marc Cueto, en couverture Thomas Castagnède. À la remontée de balle, deux joueurs des Saracens face à ses partenaires du championnat anglais. Christophe Dominici passe les bras pour Nyanga, ballon perdu par les Français. Récupération de l'Angleterre et dans le deuxième temps, c'est un nouveau ballon pour les Français avec Rougerie qui déboule. Et sur son aile droite, il est un peu isolé. Aurélien Rougerie a le soutien de Damien Traille. Oui, mais il s'est souvenu des actions précédentes où il s'était fait pousser en touche. Il a redressé, rentré dans le terrain pour permettre une deuxième phase de jeu. Castagnède sur la passe de Magne. Passe levée pour Florian Fritz, qui a le soutien de Jérôme Thion. Il n'a pu assurer la passe. Bloqué à la ceinture. Libération, c'est fait avec Magne. Dimitri Yachvili. Nouveau point de fixation créé par les Français. On joue des bras, on joue des bras. Le ballon perdu. Ballon perdu. Offert au blanc, offert à Andy Good pour placer son pied droit. Il ne trouvera pas la touche. Le rebond n'a pas été favorable au nouvel ouvreur du 15 d'Angleterre. Récupération de Castagnède. Lui n'a pas cherché la touche. Il a conservé le ballon dans l'air de jeu. Récupération Lucy. Dominici à son tour. Contrôlant de temps, pas d'en avant, dit M. Alain Roland. Il était tourné vers son camp. Christophe Dominici.
Qu'est-ce qu'ils nous font les Anglais là avec Mike Tyndall? Allez, c'est du gagne-terrain, celui qui va sortir le premier avec cette belle touche trouvée par Goody. Sous le regard de Bernard Lapassé, de Nicolas Sarkozy, qui vous l'avez vu tout à l'heure, a reçu l'équipe de France lundi à son ministère. Serge Blanco, le président de la Ligue. Il y a du beau monde. Hein. Il y a Christian Jacob aussi, ministre, Jean-Pierre Alux, Serge Kampf, c'est tous les passionnés de l'Oval et du rugby. Ils sont là pour soutenir cette équipe de France qui mène 16-6, 14 minutes de jeu en deuxième période. Un essai à 0 pour les Français, signé Florian Fritz dès la première minute du match. Ballon pied de main par Fabien Pelouse. Bien sûr, Yanko solide la conquête pour aller chercher le jeu au pied de Damien Traille. Très long le jeu au pied de Traille qui oblige le repli défensif de Ben Cohen. Parfait de la part de Cohen, Lucy. Et avec deux passes, on change l'orientation du jeu côté anglais. Joué par lui-même par Coeto. Récupération française avec Fritz. Je sens qu'il y a du chaos dans l'air, Thierry. Je ne sais pas pourquoi. Oui, mais souhaitons qu'ils sont... Et oui, Dawson, 4 joueurs à gauche, il fait une passe Chistera dans le dos. Patrick de Carolis, le président du groupe France Télévisions, aux côtés de Daniel Bilalian, le directeur des sports de France Télévisions. Des intérieurs-extérieurs, il fait l'effort de rentrer de sa course et de rester sur le terrain, ça c'est bien. Mais derrière, eh bien, on vient nettoyer 2 joueurs français et on ne se préoccupe pas du ballon. Fond de touche gagnant pour Yannick Nyanga, Milou en relais, Pelouse, c'est bien joué ça de la part des Bleus avec Damien Traille qui fixe les Anglais. Le soutien de Marconnet et de Milou pour libérer cette balle vers Yachvili, côté gauche avec Fabien Pelouse le capitaine. On est sur les 22 mètres anglais et le soutien de tous les avants autour du capitaine. Ballon qui tarde à sortir, Marconnet avec Ibanez, on la remet au coup, un coup au ras. Ibanez Miliou sur le fermé, Dimitri Yachvili cherche une solution, il rafute, bloqué par Mike Dawson, son vis-à-vis, et Andy Good. La possession de balle est toujours française avec Fabien Pelouse. Ils avancent et les Bleus mètre par mètre. Pour l'instant, c'est un travail d'usure, un travail de sape imposé par les Bleus. On a vu d'ailleurs Yachvili qui demande à Marconnet d'aller prêter bien fort à ses avants. C'est fait avec la charge de Marconnet et cette fois l'écarte. Le drop peut-être de Michalak qui n'a pas pu. Il y avait la montée anglaise, alors il a servi Castagnède. Crochet intérieur, il passe les bras Castagnède. Plaqué à son tour. Michalak pour renverser. Dimitri Yachvili, pied gauche. Le drop de Yachvili. Elle passe à droite de cette balle. Bien tenté de la part de Dimitri Yachvili. Oui, beaucoup d'initiatives françaises, on n'a pas beaucoup avancé, où on a fait du jeu très latéral, où on n'est pas venu de l'extérieur vers l'intérieur pour croiser les courses et prendre la défense à revers, où on n'a pas pu par celui-là créer des espaces sur l'extérieur. Revenons à la construction dans ce sens-là pour libérer des espaces là-bas au large. Oui, nouveau changement pour l'équipe de France, vous le voyez, Olivier Magne sort, il cède sa place à Julien Bonner. Le Bergalien, ce sont les Bergaliens qui profitent du coaching Bernard Laporte. Après Milou, c'est donc Julien Bonner, numéro 19 qui rentre. Côté anglais aussi, Cédric. Oui, exactement, côté anglais, un changement au centre de cette équipe d'Angleterre puisque Mike Tyndall sort et c'est le numéro 20, Harry Ellis, qui fait son entrée. Alors Harry Ellis lui remplace en fait Matt Dawson au poste de demi-mêlée et Thomas Voice avec son numéro 22 a remplacé lui Mike Tyndall. Deux changements du côté anglais et justement ce dégagement de Andy Good, lui il est rentré au début de la deuxième période à la place d'Oxon, un gros plan avec son numéro 21. C'est la valse a mis le temps là en ce moment parce que Dimitri Zwarzewski s'apprête à rentrer à son tour. De retour dans ce groupe France, Dimitri Zwarzewski qui souffrait du tendon d'Achille après l'ouverture du tournoi. Ballon pris sur la touche par les Français, et notamment par Fabien Pelouse. On s'organise autour du Toulousain. Nyanga libère pour
Yachvili, Michalak, Traille, pied droit pour s'ouvrir l'angle de tir avec le pied droit très long de Damien Traille en difficulté sur son premier ballon. Thomas Voice et son numéro 22. Et bien joué, il a gardé le ballon au sol, on va récupérer une pénalité bien placée. Côté français, on rouspète côté anglais, on va prendre 10 mètres de plus. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont la tenter certainement les Français. Le voici en gros plan. Dimitri Zarzeski, formé à Béziers aujourd'hui, le talonneur du Stade Français Paris depuis cette saison. Avec ses beaux yeux bleus. Et pendant ce temps-là, Dimitri, Jacques Brunel est allé porter le tee à l'ami Dimitri Yachvili. Pendant ce temps-là, je vous rappelle que vous pouvez toujours jouer pour élire l'homme du match, le talent d'or et gagner ainsi des places pour la prochaine finale du top 14 le 10 juin. Le téléphone 32 45 ou le SMS 61 303 et vous tapez talent. Pied gauche, l'équipe de France, je vous le rappelle, mène 16 à 6, 10 points d'avance. Voilà 3 points de plus qui seraient les bienvenus pour les Français de Dimitri Yachvili. Le bord de touche, Dimitri Yachvili était sur son bon pied, mais ça passe à côté, le score ne change pas. Pratiquement l'heure de jeu ici au Stade de France. Les Bleus mènent 16 à 6 face à l'Angleterre. Oui, nouveau changement, hein. Jean l'annonçait, Dimitri Zarzeski qui fait donc son entrée à la place de Raphaël Ibanez. Raphaël Ibanez qui aura été de tous les combats depuis le coup d'envoi. Remplacé par le jeune Dimitri Zarzeski. Le coaching côté anglais continue. Ah oui, alors là, c'est une, voilà, ce qu'on appelle une rafale. Donc Steve Thompson, le talonneur, cède sa place à Lee Mears. Un pilier ensuite sort, il s'agit du numéro 1, Matt Stevens. Donc c'est Andy Sheridan qui prend sa place. Et enfin, Laurence Dallaglio fait son entrée sur le terrain. À la place de Joe Worsley. Hein. Exactement. Merci. Je regardais parce que j'observais finalement Andy Robinson a laissé Martin Corey. Je parle par rapport à la rivalité entre Corey et Dallaglio dont nous avons longuement parlé tout à l'heure. Eh bien les deux sont maintenant côte à côte sur la pelouse, mais les Français sont à l'attaque avec Damien Traille qui a franchi le rideau anglais. L'extérieur, quand on prend un intervalle, il y avait tout le soutien sur l'extérieur. Peut-être là avec le premier ballon de Julien Bonner jusqu'à Thomas Lièvremont pour décaler Aurélien Rougerie. Il a plongé à l'intérieur qui assure une deuxième passe. Aurélien Rougerie, ballon perdu par les Français, récupération de Voice. Oh, quelle offensive des Français qui n'ont pas pu la conclure. Mauvais dégagement anglais. Rougerie en difficulté se couche sur cette balle avec deux Anglais sur le dos. Parvient à assurer la libération. Michalak. La diagonale de Michalak jusqu'à l'aile de Dominici face à Cueto. Impeccable, Marc Cueto, malgré la montée de Dominici. Arrêt de volée accordé par M. Roland. Oui, c'est vrai que Christophe Dominici est arrivé un petit peu tardif après l'arrêt de volée. C'est ce que Cueto lui reproche. Et toujours ce ballon dans l'air de jeu. La remontée de balle maintenant pour Thomas Castagnède alors que Rougerie a du mal à récupérer. Mais va reprendre sa place. Pas d'en avant, Ali, monsieur Alain Roland, récupération, la charge de Zarzeski, le premier ballon du talonneur du Stade Français Paris, Yachvili, avec Florian Fritz, parti arrêté, Florian Fritz, mais reste debout, regardez, la rage de Fritz, et ballon pas contrôlé par Jérôme Thion, ballon perdu par les Français, récupération Voice. On reviendra à la faute, plein avant de Jérôme Thion, que c'est dommage. Et pourquoi, vous avez vu, dès qu'on vient dans les airs, on n'avait pas assez insisté. Dès qu'on met des chandelles, et bien on récupère les ballons. Et là, regardez, les petits pas, l'agressivité, la tonicité de Fritz. Et derrière, Jérôme Thion qui laisse tomber cette balle. Je l'attendais. Merci Jean-Marc Lénoré. J'attendais la réaction de Jacques Brunel, qui en veut certainement à ses joueurs, car il voyait bien poindre le deuxième essai des Bleus. Il faudra patienter, mon cher Jacques. Ah, il les vit les matchs, on le comprend. Ouais, trop tard. Mêlé avec l'introduction bien sûr
tiens, regardez ce DVD. Il faut recevoir tous les clubs amateurs 1700 avec Thierry, puisque vous avez participé. Gratuit. Il faut remercier une société jaune et bleu, on va pas dire le Nord. Mais en tout cas, on remercie tous les 100 000 postiers qui vont envoyer tout ça et amener tout ça dans les 1700 clubs français. C'est plein d'exercices, c'est plein de choses qui vont faire progresser les joueurs, les entraîneurs, en fait tout le monde, pour le plaisir du rugby amateur qu'on délaisse souvent au profit du rugby professionnel. Et c'est gratuit. Merci à tous. Vous restez là. Dans la boîte aux lettres prochainement, donc de tous les clubs amateurs du rugby français, il y en a 1700 en France. Excellente initiative, effectivement. Allez, on revient à cette mêlée et cette progression française impeccable sur la mêlée. Mais l'introduction à suivre sera pour les Anglais. C'est ce qu'a signifié M. Alain Roland. Terrible bras de fer sur cette phase de conquête entre les deux équipes. Il y a des mêlées, Jean, qui sont importantes et celle-là, elle est dans une partie, vous savez, suivant le jeu, suivant le score, c'est le capitaine qui décide quelle mêlée est importante. Et là, les Français ont envie de marquer, d'enfoncer le clou. Ils sentent que c'est le moment de tuer le match et l'équipe anglaise. Et je regarde sur la mêlée, Lawrence Dallaglio s'est positionné comme flanker, comme troisième lignel. Regardez-le tout à droite avec son numéro 19. Martin Corey garde le couloir, les Français pénalisés justement, vous en parliez Thierry. C'est dommage, oui, c'est à l'impact ça, c'est être coquin, vous savez, la mêlée, il s'en passe des choses, il faut être coquin. Suivant l'impact, vous pouvez le subir et effacer l'épaule, et c'est vous qui en fait êtes coupable, mais c'est l'autre qui s'écroule, c'est technique, c'est tactique. Un nouveau changement se prépare. Fabien Pelous va sortir et il cède sa place à Lionel Nallet. L'ancien joueur de Bourgoin aujourd'hui au Castres Olympique. Lionel Nallet, vous avez entendu une nouvelle Marseillaise, car c'est le moment de pousser devant les Bleus. Il mène de 10 points. Ouais. Et c'est donc Jérôme Thion qui est capitaine de l'équipe de France. Merci Cédric, au courant de tout. Il vit avec eux, c'est normal. Attendez. Il colle à cette équipe de France. Non, je suis pas avec eux, bien sûr. Prochain qui rentre, c'est vous Cédric. J'ai pas ma chambre à Marcoussis encore. Ça va tarder. Ça pourrait venir. Allez, la cocotte, le ballon est bien derrière. Voilà pourquoi après on peut travailler une fois qu'on a bien structuré. Côté anglais, mais français, regardez, on est moins nombreux et on les bloque à ces anglais. Preuve qu'on est puissant, qu'on est costaud à l'impact. Le jeu au pied de Harry Ellis qui a pris la place de Dawson en position de demi-mêlée. C'est le deuxième caramel qu'encaisse Thomas Castellied. Il a bien dormi ce soir, ça c'est clair. Il va bien dormir. Michalak. Les Bleus qui restent bien sûr à Paris, puisque le prochain match est dans 8 jours. Donc. Direction Marcoussis dès demain. L'intelligence d'Ellis qui va, alors que là on revoit sur l'équipe à Jean-Marie Lenori bien sûr le carton, 2 Anglais face à un Français, mais malgré tout on réceptionnera la balle et ça c'est bien. Regardez, il a la technicité de Castellied qui met le corps en opposition et le ballon côté français pour qu'on le voit. C'est l'école rugby de Mont-de-Marsan, tout ça, bravo messieurs. Michalak, ballon écarté par les Français pour aller chercher le jeu au pied de Damien Traille. Et toujours Boyce, excellemment placé depuis qu'il est rentré en jeu sur ce jeu au pied de Traille. Joue pour lui-même, Boyce a du mal à contrôler, comme en avant, avantage en cours des Français. Monsieur Alain Roland revient donc à cette faute de Boyce. Oui, c'est les fameux coups de pied, on va les appeler Sergio Blanco, qui était le spécialiste des petits par-dessus, rebond favorable et qui allait marquer souvent des essais. Maintenant, heureusement qu'au côté anglais, on n'a pas un Blanco, mais il s'appelle Boyd et qui fait un avant derrière. Yasmini pour l'introduction. Mêlée à nouveau qui s'écroule. Beaucoup de mêlées qui s'écroulent depuis le début de cette deuxième période. Il y a la roublardise qui est rentrée là, de part et d'autre, avec tous ces joueurs frais, trop frais ou alors trop coquins. Il va falloir veiller au grain, monsieur Roland. Il est allé se positionner du côté de Sylvain Marconnet et de Julien White. Monsieur Alain Roland, cette fois c'est la première ligne anglaise qui est sanctionnée. Joueur repilement, la pénalité par Yasmini avec Traille qui accélère, qui a retrouvé ses jambes un peu trop moyen de l'arrêt. Le coup de pied rasant pour Fritz à la course. Et c'est un essai. Et l'essai. Et c'est de Damien Traille. Ouais, et merci à Fritz qui a remis le gaz, l'accélération devant Traille pour aller plonger. C'était du 50-50 et dans le plongeon, qui est le mieux placé? Celui qui est dans l'axe profond.
parce que le soutien, il doit être pas latéral, mais dans l'axe profond, la preuve, et c'est notre trail. Et j'ai envie de dire, il est mérité car c'est lui qui a impulsé l'attaque française de Damien Traille, c'est lui qui a percé, c'est lui qui a joué au pied et c'est lui qui récupère pour marquer cet essai. Bravo, bravo Damien Traille, le 3/4 centre du Biarritz Olympique. Avec une superbe initiative de Yachvili qui est allé faire intérieur-extérieur et qui a mis Traille dans l'espace. Et derrière, regardez, c'est à la lutte et derrière l'axe, la profondeur, ce qu'on vous appelle à apprendre les écoles de rugby, le soutien doit être profond pour donner des choix au ballon, au porteur. Et là, il est impeccable, c'est pas monsieur. Et cette fois, regardez, il n'a pas la même habitude, il le savoure cet essai, Jacques Brunel. J'ai vu la moustache qui s'est levée là. J'ai vu la moustache se lever, c'est bon signe. Elle frétille, elle frétille. Sur le poteau, la transformation de Dimitri Yachvili. Le score donc 6 pour l'Angleterre, 21 pour l'équipe de France. Et voilà un essai. Thierry, très bienvenu. Très bienvenu, qui va assommer ces Anglais, qui nous donne, nous, du courage, puisqu'on est encore quand même loin de cette fin de partie, puisqu'il reste encore quoi, 12 minutes de jeu, et suffisamment pour que les Anglais marquent suffisamment de points pour gagner le match. 12 minutes, c'est long au rugby. Vous savez que vous pouvez marquer un essai par minute, hein, ça a été prouvé. Vous voyez, comme quoi 12 minutes, ça fait beaucoup de points. Cela dit, dans les têtes anglaises, ce deuxième essai français, 2 essais à 0, doit quand même marquer les esprits du 15 de la Rose. Surtout que les Français ont récupéré la balle sur la remise en jeu. Et ça, c'est tout bon. Avec ce dégagement de Dimitri Yachvili, c'est lui qui au départ a joué cette pénalité rapidement à la main. Ouais, c'est lui qui a mis Traille dans l'intervalle, effectivement, avec intérieur-extérieur, et qui a mis Traille sur la passe dans un boulevard. Parce qu'on parle beaucoup et on voit beaucoup les joueurs porter le ballon, mais ceux sans ballon ou ceux qui créent, ceux-là aussi, ils sont importants. Cédric. Oui, une alerte là, justement, pour Damien Traille qui restait au sol. Il fait son essai, non? Non, Damien Traille qui est en train de se faire soigner là, alors que Danny Groucock vient de sortir au même moment, et c'est Simon Shaw qui l'a remplacé, Jean. Merci, merci. Le voici, numéro 18, Simon Shaw, le deuxième ligne des Wasps de Londres. Il n'a pas un petit truc à l'oreille parce qu'il a une boue de l'oreille, hein, mais c'est parce qu'il a un petit chou-fleur. En fait, le cartilage a gonflé et qu'il le protège avec... oui, c'est sur cette défense de Moody qui va se blesser, Damien Traille. Et pendant ce temps-là, je crois que Nelson Montfort a trouvé quelqu'un dans la tribune du Stade de France. Un de vos amis, cher Jean, puisqu'il s'agit de Fabien Galtier, entraîneur du Stade français qui suit ce match avec beaucoup d'intérêt, qui plus est aux côtés de John Alomou. Là, on a l'impression, Fabien, que l'équipe de France a fait le trou. Ouais, je pense que là, le match est plié. Même, il reste pas plus de 10 minutes, mais à l'abri de 2 essais. Et puis je crois qu'à l'image du match, pour le moment, la France est dominatrice en conquête. Elle met beaucoup plus d'agressivité dans son jeu. La jeune équipe est à défaut par les Anglais. Ils jouent parfaitement bien. Le dernier essai est magnifique. Alors, honnêtement, la France fait un grand match aujourd'hui. Merci Fabien, merci beaucoup. Il a été à la tête de cette équipe de France lors du Mondial 2003. Fabien Galtier aujourd'hui l'entraîne le Stade français Paris. Nouvelle française avec justement l'un de ses joueurs, Christophe Dominici, bloqué et qui va libérer cette balle. Et ils enchaînent bien les Bleus avec Yachvili, avec Aurélien Augery maintenant qui passe, qui évite un plaquage, 2 plaquages. Ballon au sol. Avec Yannick Dianga. Oui, regardez dans toutes les phases d'impact, on avance. Ils subissent, les Anglais, et quand ils subissent, eh bien, ça fait mal. Et la longue passe de Michalak pour Jérôme Thion. Christophe Dominici cherche une solution. Il reste debout, il garde le contrôle de la balle. Et il avance, Christophe Dominici, sur les 22 mètres anglais. Castaignède, la balle récupérée par Yachvili. Au pied, très haut. Il y a du monde à la réception. Il y a Ben Cohen. Ballon pas contrôlé par les Anglais. Et peut-être une récupération française avec Thomas Lièvremont. C'est fait, parfait de la part de Lièvremont, qui reste debout et qui cède des bras. Oui, quand on a le soutien autour, eh bien, autant faire la cocotte, autant s'organiser quelque chose. Dianga au pied pour lui-même, il est un peu isolé, Yannick Dianga. Ben Cohen en couverture a trouvé Voigt, attention au contre de Voigt, très fringant depuis qu'il est entré en jeu. Et toujours le jeu, je vous le rappelle, encore quelques minutes pour élire l'homme du match de ce France-Angleterre. Allez, monsieur Roland, on joue la balle au sol côté anglais, on aurait dû la récupérer avec une pénalité. En tout cas, on va la laisser côté Good maintenant. Allez, percussion et ballon perdu par le capitaine anglais Corey. Et on est venu talonner à la mer, monsieur Cohen, et c'est une bonne pénalité pour l'équipe de France. Ah, il faut prendre les points, hein. Il faut les prendre. Pénalité en faveur des Français. 10 minutes à jouer. Et l'équipe de France qui mène le 21-6.
les Bleus de Fabien Pelouse ont marqué 2 essais contre 0 aux Anglais. Au-delà des 40 mètres, 45 mètres, la prochaine tentative de Dimitriashvili. Vous voyez sur ces images quand même le joueur anglais qui garde le ballon au sol alors qu'il doit ne plus s'en préoccuper. Sous la charge de Bonner et de Sarzenski. On aurait dû avoir pénalité auparavant. Oui, alors que pour l'équipe de France, nouveau changement. Ludovic Valbon va rentrer au centre à la place de Damien Traille. Applaudi par le Stade de France, Damien Traille, il aura pesé énormément dans ce match. Au-delà de son essai marqué il y a quelques minutes, Ludovic Valbon, il grimace, c'est Damien Traille qui avait été arrêté 3 mois et demi. Les côtes, j'ai l'impression, c'est au niveau des côtes. Il avait repris contre l'Italie. Voilà, c'est M. Martin, président du BO, qui ne va pas être très content. Vous voyez, Cory et la faute auparavant, avant que Cory se saisisse de la balle, cette faute anglaise. Talonnage à la main, pénalisé. Et là, voilà, au Stade de France, ce public de Saint-Denis qui sent que ça devient bon pour l'équipe de France. Ah si, bon, il y a longtemps, depuis l'essai de Florent Fritz. Depuis le début, vous allez me dire, attendez. Depuis l'essai de Florent Fritz, je sens que c'est bon. Le pied gauche de Yashvili, 45 mètres. 3 points de plus. Dimitriashvili qui peut avoir le sourire, il vient en plus à l'instant d'être élu talent d'or de ce match. Le demi de mêlée de l'équipe de France et du Biarritz Olympique Pays Basque qui signe son retour avec cette nouvelle pénalité. L'équipe de France qui mène à présent 24-6 à 8 minutes de la fin. Allez, renvoi. Prise de balle de Cory, juste derrière le sauteur Nalé. Allez, nous on a l'intérieur pour Cohen, mais passe intérieur, c'est jouer dans la défense, c'est communion organisée, vous voyez ce rideau bleu. En tout cas, à ce moment, rien ne peut nous arriver tant qu'on défend comme ça. Et ce match, on en reparlera tout à l'heure, car il y a Stade 2 avec Gérard Rolls, avec Cédric Baudou ici au Stade de France pour revenir sur ce France-Angleterre. Et cette victoire française qui se dessine, les Bleus qui mènent 24-6, 8 minutes à jouer donc. Ballon pour les Anglais. Sur l'aile là-bas où c'était démarqué Martin Cory, ballon perdu, récupération Yashvili qui se donne de l'air aussitôt en jouant avec son pied gauche. Superbe touche de Dimitriashvili sous le regard de John Alomou et à sa droite c'est Tony Marsh, le 3/4 centre de Clermont-Auvergne qui a bien sûr longtemps porté aussi ce maillot bleu de l'équipe de France, lui le néo-zélandais d'origine. Oui, l'équipe de France se présente agressive et on l'avait dit en début de match, tant qu'on a l'agressivité, on ne subira pas défensivement ou offensivement, on inquiétera ces Anglais qui ont aujourd'hui rien à soumettre sous. Si ce n'est ce jeu très physique, très agressif, mais là ils sont pris et ils n'ont pas d'autre solution si ce n'est de se regarder l'équipe de France pour régaler. Et un nouveau ballon perdu mais pénalisé. Les Français, les Anglais là, qui seront supportés par l'équipe de France samedi prochain puisqu'ils recevront l'Irlande. L'Irlande qui devient, je vous l'ai dit tout à l'heure, le rival direct maintenant des Français pour la victoire finale dans ce 6 Nations 2006. Ça va les gagner au Pays de Galles. Hein. Ah oui, dû à la distance, nous y serons au Millennium Stadium de Cardiff. Alors que là on a pénalisé, vous avez vu Jérôme Thion qui est allé s'asseoir sur le sauteur qu'on remet. Ça fera plaisir aux jardiniers qu'on a tant besoin quand on est joueur de rugby. Donc aller s'appuyer sur le sauteur anglais, il n'a pas le droit. Lancé de Limers, rentre en jeu, Andy Good, après la conquête on écarte, passe de redoubler avec Lucy, plaqué par Ludovic Valbon, lui aussi entré en piste. 3/4 centre du Sabrive-Corrèze. Regardez, il n'y a qu'un seul joueur bleu qui se consomme sur la défense et tous les autres sont disponibles sur la largeur. Ils ont le ballon. Qu'on avance, c'est la preuve encore. Quelle défense acharnée des Français. Ils défendent mais ils avancent, les Anglais ont la balle, ils reculent. Limers. Répartition. Pas de solution pour cette équipe d'Angleterre. Alors Andy Good joue au pied, coup de pied rasant pour trouver la touche. Il n'avait pas d'autre choix. Et oui, quand on en arrive dans cette situation de jeu de se débarrasser de la balle, parce que ça c'est de se débarrasser de la balle. Regardez, allez vas-y, là c'est parti, on décolle avec Bonner et avec Michalak. Ah, ça fait plaisir de voir de bons tampons comme ça, de bons caramels, toute la famille qui avance sur cet impact.
Et j'ai envie de dire que cette équipe de France, depuis l'ouverture du tournoi, eh bien, elle monte en puissance. Il y a du mieux à chaque match. Elle est en train de le prouver contre l'équipe d'Angleterre. On va faire 5 matchs de plus. Il en reste encore un, il faudra le gagner, vous l'avez dit Thierry. Il faudra aller gagner au Pays de Galles. Pour l'instant, il s'agit d'assurer cette victoire, mais c'est bien parti. À 5 minutes de la fin, les Bleus mènent 24-6. Et en plus, ils monopolisent le ballon derrière cette conquête. C'est dommage, ce non-match, le premier contre l'Écosse. On avait eu un minimum d'agressivité ce jour-là. On en serait à 4 victoires sur 4 matchs. C'est pas grave, Thierry, il n'y aura pas de grand chelem, mais ça fait rien. On peut gagner le tournoi, on vous l'a déjà dit. Allez, en tout cas, là, voilà, on laisse rebondir les balles. Côté anglais, on n'y est pas du tout. Et on est bien, nous, côté français. Michalak va chercher Castagnède. Ballon très loin, dans le dos de Voice. Obligé de se replier avec la montée de Aurélien Rougerie. N'assure pas parfaitement son dégagement. Allez, c'est Yashvili qui va mettre de l'ordre dans la maison, contrôle au pied, comme le jeune footballeur qu'il a été avant de jouer au rugby. Et il démontre encore qu'il est véritablement l'homme de ce match, Dimitri Yashvili. Quelques feintes de corps remarquables sur les appuis. Michalak. Alors ne pensez pas qu'il a loupé le coup de pied. Non. C'est qu'il tape là où il y a de l'espace. Ça ne veut pas dire sur les ailes puisqu'elles sont couvertes. Parce que j'entends souvent des sifflets quand ils ne trouvent pas les touches. Mais s'il y a des ailiers qui courent les touches, c'est inutile de taper vers les touches. Non, mais je vous rassure, aujourd'hui, personne ne sifflera Frédéric Michalak. C'est la réconciliation entre le public de Saint-Denis, du Stade de France et ses Bleus de Bernard Laporte. Marc Cueto, aucune solution. Il est venu percuter Jérôme Thion. Une belle pommelle, bon raffut. Andy Good. Martin Corey, Simon Shaw ne contrôle pas la balle, comme en avant. Avantage en cours. Laissé par M. Roland avec cette balle récupérée par Ludovic Valbon. Ils enchaînent les Français. L'avantage est terminé. Mais ils ont toujours la possession de la balle. Michalak va se lever pour aller chercher Yannick Nyanga. Prochaine terrière de Nyanga. Le relais de Thomas Lévremont. Dominici sur son aile, il n'a pas mis le pied en touche. Allez, ça rebondit, grand côté. Lionel Nallet. Entré à la place de Fabien Pelouse. Allez fixer la défense, point d'ancrage, Michalak. Passe sauter pour Castagnède, coup de pied rasant, profondeur dans l'angle mort. Et c'est Andy Good qui laisse filer ce ballon dans son embut. On va reprendre avec un renvoi aux 22 mètres. Avec un peu d'impuissance d'Andy Good sur ce ballon en profondeur de Castagnède. Vous avez vu la différence de coup de pied entre Castagnède et que vous avez eu tout à l'heure Good lui a tapé pour sortir la balle. C'était un dernier geste de désespoir, alors que Castagnède c'est plutôt un coup de pied offensif. Même s'il n'a pas été bien tapé par Thomas Castagnède. La différence dans les coups de pied déjà, une preuve de domination française. 2 minutes, moins de 2 minutes à jouer dans ce match. Et l'essai de Christophe Dominici entre les poteaux. Le coup de grâce est signé. Christophe Dominici, comme il en a souvent coutume de le faire, les vieilles du Stade français. C'est le coup d'assommoir pour cette équipe d'Angleterre avec ce troisième essai. Le staff tricolore s'est levé. Jovazo vous s'essuyez les mains. Les remplaçants, plutôt ceux qui sont sortis aussi, ils ont le sourire. Troisième essai des Bleus, signé Dominici. Et oui, on a joué constamment sur une passe sautée milieu de terrain. Et bien quand on s'appelle Dominici, on est suffisamment intelligent pour anticiper. Le jeu anglais, ça a été ça toute l'après-midi. Où on perd le droit, où on fait une passe pour un joueur qui pénètre. Et à un moment donné, quand on fait toujours dans la même zone, le même jeu, la même passe, et bien Dominici, intelligent, Christophe Dominici, intercepte, intervient pour aller au milieu des pagères. Et la transformation de Yashvili, 30 points, 31 points à 6, Nelson, alors que le revoit l'essai de Dominici aux côtés de Jonah Lomu. Alors effectivement, aux côtés de Jonah qui apprécie en connaisseur, I guess what you said is happening. France is obviously deserving this win. Yeah, no, they definitely do. They've played the better game, and all credit to the French team for taking all the opportunities. Avis d'experts, les Français ont su parfaitement exploiter toutes les opportunités qu'ils ont eues dans ce match. Thank you, Jonah. Et le mot de la fin pour Jonah Lomu, merci Nelson. Victoire de l'équipe de France. Et en plus, je vais vous dire, Thierry, c'est bon,
puisqu'avec ce troisième essai, c'est le goal à virage que les Français ont soigné dans le duel à distance qui va les opposer à l'Irlande. Plus 58 pour les Français après cette victoire face à l'Angleterre, plus 30 seulement pour l'équipe d'Irlande. On fera les comptes évidemment samedi prochain, mais en tout cas, les Bleus devaient battre les Anglais, c'est fait et bien fait. Eh bien, effectivement, Jean, vivement dimanche, au-delà de Michel Drucker, on va se régaler sur la 2. On a commencé là, vous allez suivre avec bien sûr l'émission de Michel Drucker. On s'est tous régalés aujourd'hui. Le rugby facile quand on est dans l'impact présent, en avance, en défense ou en attaque. Bravo messieurs, le rugby, il est simple. C'est une histoire de combat et de contact. Et l'homme du match, c'est Dimitri Yachvili, il est aux côtés de Cédric Baudou. Félicitations, vous êtes talent d'or. Excusez-moi. Félicitations, vous êtes talent d'or. Un match extraordinaire et une entame fantastique, et vous avez su garder toute cette énergie jusqu'au bout. Hein. Ouais, c'est vrai, chaque année, on joue les Anglais. Eh ben, on fait l'effort sur l'entame de match parce qu'on sait très bien que physiquement ils vont me répondre présent pendant 80 minutes. Donc il nous fallait mener à tout prix en première période. On a eu un quart d'heure très difficile en fin de première mi-temps, mais encore une fois l'envie a fait la différence et le public nous a aidés aujourd'hui aussi. Dimitri, les Anglais, c'est une équipe qui vous réussit. Chaque fois que vous les jouez ces derniers temps, vous leur faites des misères. Andy Robinson disait qu'il se méfiait énormément de vous et vous avez fait marquer un bel essai à vos joueurs en décalant Damien Trapp. Ouais, mais c'est le hasard, je sais pas. Disons qu'on est tous motivés, les 22 joueurs, le staff, le public en France-Angleterre, c'est vraiment un parfum spécial et 30 points, ça nous fait vraiment plaisir aujourd'hui. Qu'est-ce que ça fait de battre les Anglais ici au Stade de France? Beaucoup de fierté, c'est les champions du monde en titre, il ne faut pas l'oublier. Et voilà, ils voulaient nous enterrer aujourd'hui, ils l'ont annoncé qu'ils voulaient nous tuer. Ben, c'est nous qui les avons enfoncés et on a bien fait. Je vous laisse, il y a un tour